Shalom à tous et à toutes. Je vous remercie sincèrement, vous qui me prêtez votre attention. Comme vous le savez, je suis là rien que pour parler de la parole de Dieu. Je voudrais cet après-midi vous entretenir d'un sujet intitulé « La justice de Dieu ». C'est un sujet sur lequel je vais beaucoup m'attirer là-dessus. La justice de Dieu, c'est vraiment la base de notre salut. C'est le fondement du christianisme. Amen. D'entrée de jeu, avant de me pencher sur le sujet, je voudrais qu'on définisse la justice de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. C'est un sujet vraiment, quand je lisais tous ces textes bibliques, il y avait des inspirations, il y avait des idées qui bouillonnaient vraiment dans ma tête. Et c'est pourquoi j'ai à cœur vous partager ces sujets. La justice de Dieu, prenons la Bible dans Romains chapitre 10, verset 1er à 11. Romains chapitre 10, verset 1er à 11. Je lis au nom de Jésus. Frères, le vœu de mon cœur et de ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'aime la suite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il y a ces deux versets, 9 et 10, qui m'intéressent, qui va éclairer notre sujet. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc nous voyons ici la Bible nous fait comprendre ce que c'est la justice de Dieu. C'est tout simplement le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est la croyance sincère. C'est le fait de croire que Dieu, que Jésus-Christ est le seul et l'unique, et le seul, l'unique Sauveur et Seigneur. Quand tu crois en cela, quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu te déclare juste. C'est ça, en fait, la justice de Dieu. C'est simple que ça. C'est simple.
quand tu crois seulement en la personne de Jésus-Christ, quand tu crois de façon sincère, de tout ton cœur, Dieu te déclare juste. C'est quoi un juste? Prenons encore un autre texte biblique. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17, la Bible dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui croient l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc la justice ici, c'est un don. C'est quelque chose pour laquelle tu n'as pas mérité. Mais Dieu te l'offre comme un don. Donc si c'est par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice ne régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Prenons encore les versets 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc vous voyez ici la Bible dit, si par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ici, on nous parle d'Adam. C'est-à-dire, par la désobéissance d'Adam, par les péchés qu'Adam avait commis, tout le monde, tous les hommes ont été rendus pécheurs. Cette désobéissance-là a influencé le monde entier. Cette désobéissance-là nous a rendus pécheurs devant Dieu. De même aussi, par les sacrifices de Jésus-Christ, de même aussi par l'offrande de Jésus-Christ, beaucoup de gens sont devenus justes. Lorsqu'Adam a péché, moi je n'étais pas là, toi tu n'étais pas là. Et lorsqu'Adam a désobéi à la parole de Dieu, nous n'étions pas là. Mais la Bible dit, c'est à cause de cette désobéissance, c'est à cause du péché d'Adam, moi et toi, nous sommes devenus pécheurs. De la même manière aussi, lorsque Jésus-Christ s'est donné en rançon comme sacrifice sur la croix, lorsque Jésus-Christ a enduré la souffrance atroce, nous n'étions pas là. Mais c'est par cet acte de justice, la justification s'est étendue à tous les hommes. Par cet acte de justice que Jésus-Christ a commis sur la croix, par son offrande, par son sacrifice, nous sommes tous devenus justes. Amen. C'est ça l'explication de ces textes bibliques. Donc, par là, à travers ces textes, nous comprenons déjà ce que c'est la justice de Dieu. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle tu as mérité. C'est un don.
et tu ne l'as pas obtenu par tes efforts propres, ni par tes propres performances, ni par ta connaissance. Mais Dieu nous donne sa justice. Dieu nous a conféré sa justice comme un don à cause de l'acte de justice que Jésus-Christ a commis sur la croix. De la même manière qu'à cause de l'acte de désobéissance d'Adam, nous sommes devenus pécheurs. De la même manière aussi, à cause de l'acte de justice qu'avait commis notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous devenons maintenant justes devant Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est par ces textes bibliques, nous comprenons déjà qui est juste. Un juste, c'est celui qui a foi en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ plutôt, Dieu nous a déclarés justes. Dieu ne nous a pas déclarés justes par ce que nous avons mérité. Mais Dieu nous a déclarés justes par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Donc, quand on est né de nouveau, on ne parle pas du pardon du péché, mais de la rémission du péché. La Bible dit dans Colossiens 1er, verset 14, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Lors de la nouvelle naissance, on ne parle pas du pardon, on parle de la rémission des péchés. C'est-à-dire, le compteur est mis à zéro. Le compteur des péchés est mis à zéro. C'est la disparition totale du péché. Quand tu es né de nouveau, Dieu pardonne tes péchés. Tous tes péchés. Sur la croix, Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié sur certains péchés seulement. Non. Jésus-Christ s'est sacrifié pour tous nos péchés. Pour nos péchés présents, pour nos péchés passés, même pour nos péchés futurs. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés, même pour les péchés que tu n'as même pas commis, pour tes péchés futurs. Donc, quand tu es né de nouveau, Dieu te considère parfait, sans péché, pour toujours. Dieu te considère sans péché pour toujours. Prenons un texte biblique dans Hébreux, je crois, 10, Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14, que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez? Par une seule offrande, par l'offrande de Jésus-Christ, par les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix, Dieu nous a rendus parfaits pour toujours. Nous qui sommes sanctifiés, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons justes, Dieu nous considère parfaits pour toujours. C'est ça la perfection. Amen. Nous sommes parfaits pour toujours. Un juste, c'est celui qui se présente devant Dieu avec assurance. Un juste, c'est celui qui se présente devant Dieu avec joie, sans aucun remords, sans un sentiment de culpabilité. Amen. Sans un sentiment d'infériorité.
sans un sentiment de condamnation, sans avoir crainte. Il se présente devant Dieu sans aucun sentiment d'infériorité. Sans un sentiment de remords, puisque les remords, c'est une arme que le diable utilise pour nous maintenir toujours dans la culpabilité. Ah oui. Les diables se servent des remords pour nous maintenir dans la peur, dans la culpabilité. Donc le diable va te faire croire que tu n'es pas pardonné. Dieu ne t'a pas pardonné. Donc le diable va te dire que tes péchés-là, même si tu t'es repenti, tes péchés-là sont tellement graves. Dieu ne peut pas te pardonner facilement comme ça. Alors que la Bible nous dit, même si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ah oui, c'est la Bible qui en parle. Ils deviendront blancs comme la neige. La neige, les cramoisis, c'est-à-dire même si tes péchés sont devenus très rouges, mais quand tu te mets dans la présence du Seigneur, tu te répands sincèrement, tes péchés deviennent blancs. Mais le diable va te convaincre le contraire. Le diable te fera croire que tu es toujours pécheur. Malgré que tu as accepté Jésus-Christ, quand tu pêches, le diable va s'aimer la culpabilité. Nous devons nous débarrasser des remords. Les remords, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous tenir devant sa présence sans aucun remords, sans un sentiment de culpabilité. Amen. Ah oui. La Bible dit que les démons croient aussi en Dieu. Les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce qu'ils ont peur de lui. Ils tremblent parce qu'ils ont peur de Dieu. Mais nous aussi, nous croyons en Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur de lui. Nous ne tremblons pas dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est notre Père. Amen. Il n'y a que les diables qui tremblent devant notre Dieu. Il n'y a que les diables qui tremblent. Les démons tremblent, mais nous ne tremblons pas. Nous devons nous présenter dans sa présence avec joie, avec assurance. Car la présence de Dieu, le trône de Dieu a un nom. Les trônes de Dieu, la Bible nous révèle le nom du trône de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'est pas celui de la condamnation, ni du jugement. Mais le trône de Dieu est un trône de grâce. Amen. Hébreux 4, 16 nous dit, prenons Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16, la Bible dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Vous voyez, le trône de Dieu, ça s'appelle le trône de la grâce. C'est-à-dire, Dieu nous accueille tel que nous venons dans sa présence. Peu importe, la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu surabonde quand on reconnaît ses fautes, quand on reconnaît ses péchés. Peu importe ce que tu avais commis comme péché, la grâce de Dieu va surabonder. Amen. C'est le risque du diable que nous puissions rester toujours dans la culpabilité. C'est le risque du diable, malgré que tu as demandé pardon, tu te rends toujours
et tu te sens toujours coupable devant Dieu. Ça, c'est un risque du diable. Il faut déclarer que je suis juste pour toujours. Amen. Tu es juste, non pas parce que tu fais, non pas parce que tu feras, mais tu es juste par imputation. Dieu nous a imputé sa justice lors de la nouvelle naissance. Moi, j'appelle ça, il y a eu un échange lors de la nouvelle naissance. Amen. Quand on est né de nouveau, c'est-à-dire Dieu nous impute sa sainteté, Dieu nous impute sa justice, Dieu nous a transféré, Dieu nous a conféré sa justice. Et nous, à notre tour, nous lui avons donné nos péchés. Il y a eu un échange lors de la nouvelle naissance. Dieu a pris nos péchés et lui, à son tour, il nous a imputé, il nous a transféré sa justice. C'est ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Il y a un échange. Et c'est pourquoi tu dois déclarer jour et nuit que tu es juste. Quand tu te sens coupable, tu dois faire la prière de déclaration. Car Dieu ne veut pas que nous puissions avoir ces sentiments de remords dans sa présence. Dieu veut que nous puissions nous approcher du trône, de son trône avec assurance, avec joie. Amen. Lisons Luc chapitre 15, verset 18 à 24. Luc 15, 18 à 24. Bon, pour ne pas gaspiller de temps, je vais juste lire un seul passage de Luc. Amen. Bien-aimé, tu es juste. Tu dois déclarer chaque jour dans tes prières, quand tu te sens coupable, après avoir demandé pardon à Dieu, il faut le déclarer que je suis juste. Dieu me considère tel que je suis. Dieu t'accepte dans sa présence tel que tu es. Amen. Luc 15. Luc 15, 18 à 24. Je lis au nom de Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Ici, on nous parle de... C'est une fameuse histoire que nous connaissons tous, de l'enfant prodigue. Lui qui, après avoir dilapidé ses biens aux prostituées, lui qui, après avoir mené une vie de débauche et qui n'a pas plu à Dieu, et qui n'a pas plu à son Père, qui est l'image de Dieu, la Bible dit, il a résolu, il a pris une ferme résolution. Il s'est dit, mais je souffre ici. Après avoir tout dilapidé, je commence à souffrir, alors que chez mon Père, il y a des biens en abondance. Je dois aller vers mon Père. Je dois aller vers mon Père et il va m'accueillir.
Et il dit que mon père me considère comme l'un de ses ouvriers. Amen. Et lorsque son père a vu son fils qui était perdu, il dit à ses serviteurs, apportez-les des chaussures. Amen. Apportez-les des chaussures. Mais dans Exode, chapitre 3, versets 1er à 5, là nous voyons Moïse, lorsqu'il voulait s'approcher du buisson ardent. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Donc, dans l'ancienne alliance, Moïse devait se déchausser dans la présence de Dieu. Il devait enlever ses chaussures, car le lieu sur lequel Moïse se tenait était saint. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque l'enfant prodigue est rentré vers son père, qui est l'image de Dieu, Dieu dit à ses serviteurs de lui faire porter les chaussures. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu nous accepte tels que nous sommes, tels que nous venons dans sa présence. Dieu ne nous exige pas, Dieu ne nous impute pas, la Bible dit, il ne nous comptabilise pas nos péchés. C'est un Dieu d'amour. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui nous a montré le cœur de Dieu. Quand tu es malade, il guérit. Quand tu souffres, tu as des problèmes, tu es submergé par des problèmes, il donne la solution. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a vécu 33 ans sur cette terre. C'est pour nous montrer le cœur de Dieu. Amen. Et j'aimerais qu'on sache, il y a lieu de comprendre qu'il y a deux sortes de justice. Il y a deux sortes de justice. Il y a la justice obtenue par les œuvres de la loi et la justice obtenue sur la base de la foi. Il y a deux sortes de justice. La justice obtenue par les œuvres de la loi et celle obtenue sur la base de la foi. Prenons Actes chapitre 13, Actes 13, versets 38 à 39. Actes 13, versets 38 à 39, pour qu'on comprenne les deux sortes de justice. 13, 38 à 39, j'ai lu. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Je répète, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable, qui est le seul à pardonner nos péchés. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à part Jésus-Christ. Verset 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. La loi de Moïse ne pouvait pas nous justifier. Pour être déclaré juste dans la nouvelle alliance, il faut justement croire en Jésus-Christ. Là, tu es déclaré juste de toutes les choses, c'est-à-dire les commandements de Moïse, la loi et ses commandements ne pouvaient pas nous rendre justes. Ça ne pouvait pas nous rendre justes. La loi n'est pas mauvaise. Je ne suis pas contre la loi, mais je suis contre l'usage que nous faisons de la loi. La loi est bonne, mais elle ne rend pas bon. La loi est parfaite, mais elle ne rend pas parfaite.
La loi nous a pointé du doigt vers Jésus-Christ. La loi nous a montré combien nous sommes incapables de pouvoir observer toute la loi. Donc vous voyez ici, prenons encore Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice ne régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ça, nous avons déjà lu ça. Prenons, il y a beaucoup de textes bibliques qui vont nous éclairer. Prenons Romains plutôt 3, verset 28. Romains 3, verset 28. La Bible dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Vous voyez? Romains 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc les œuvres de la loi ne pouvaient en aucun cas sauver quelqu'un. Mais nous sommes justifiés, nous sommes devenus justes par la foi en Jésus-Christ. Prenons encore Galates 3, versets 23 à 26. Avant de prendre les Galates, prenons Luc 11, verset 42. Prenons d'abord Galates. Galates 3, 23 à 26. Galates 3, versets 23 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la foi, de la loi plutôt, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, dans d'autres versions on dit comme un pédagogue, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs. Vous voyez, la loi était comme un pédagogue pour nous amener à Christ. Maintenant, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit, Christ est la fin de la loi. Amen. Je suis contre les gens qui disent que la loi aussi peut sauver. Non, la loi ne peut pas sauver. La loi n'est pas mauvaise, mais elle ne peut pas sauver. La loi, c'est comme les thermomètres. Ça te prélève juste la température pour te faire comprendre que tu es malade. Tu dois chercher le médecin. Le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu, non pour ceux qui se portent en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Donc la loi te dit que c'est par toi-même, tu ne sauras pas t'en sortir. Tu dois aller voir le médecin. Tu es malade, lui, elle te prélève juste la température. Mais pour que tu sois guéri de tes péchés, pour que tu sois en bonne santé, tu as besoin du médecin. Le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'importance de la loi. Mais la loi ne peut en aucun cas sauver quelqu'un.
nos œuvres ne peuvent en aucun cas nous sauver. Amen. Il y a deux sortes de justice, je disais. Il y a la justice obtenue par les œuvres. C'est quoi la justice obtenue par les œuvres? C'est l'auto-justice. C'est l'auto-justice. C'est la justice obtenue sur la base des œuvres de la loi. C'est la justice obtenue par les mérites, par les performances. C'est ça, en fait, la justice obtenue par les œuvres. Amen. Donc, pour vivre selon la loi, pour être justifié selon la loi, le peuple devait observer scrupuleusement la loi, c'est-à-dire dans sa rigueur. Le peuple devait observer la loi avec rigueur, avec exactitude, sans broncher à un seul commandement. Si tu bronches à un seul commandement, si tu désobéis à un seul commandement, la loi te déclare coupable de tous les commandements. Amen. Le peuple, et c'est pourquoi le peuple n'arrivait pas à accomplir la loi. Le peuple n'arrivait pas à observer la loi. Parce que, selon la loi, si tu veux être déclaré juste, tu dois obéir à la loi dans sa totalité pour être déclaré juste. Si quelqu'un pêche seulement à un seul commandement, tous les restes tombent et la loi te déclare coupable de tout. Il y a un texte qui en parle, c'est dans Jacques. Prenons Jacques chapitre 2. Prenons Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. Qui dit la Bible? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Vous voyez? Et vous voyez maintenant la raison pour laquelle les gens n'arrivaient pas à accomplir la loi. Vous voyez maintenant la raison. Puisque la loi, pour l'accomplir, pour que la loi puisse te rendre juste, pour que la loi te déclare juste, il faut maintenant accomplir, il faut l'accomplir dans sa totalité, sans broncher à un seul commandement. D'où l'intervention, d'où la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour accomplir la loi à notre place. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc c'est lui qui était venu observer scrupuleusement la loi à notre place. Parce que l'homme n'arrivait pas à l'accomplir. Maintenant, il y a la justice. Il y a la justice que nous obtenons par la foi. Amen. J'ai déjà parlé de la justice obtenue par les œuvres. Maintenant, il y a la justice que nous obtenons par la foi. C'est quoi en fait? C'est la justice obtenue par les œuvres accomplies, totale, parfaite et achevée de Jésus-Christ sur la croix. C'est par lui que Dieu nous a déclarés justes. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous a déclarés justes. Amen. C'est ça la justice obtenue par la foi. Amen. Donc, notre justice, comme je viens de dire, ne vient pas de nous-mêmes. Ne découle pas de nos œuvres. Notre justice découle des œuvres que Christ a accomplies sur la croix. Amen. Prenons 1 Corinthiens 1er.
1 Corinthiens 1er, verset 30 à 31. Je suis profondément biblique. J'aime quand la Bible elle-même parle. La Bible va nous éclairer à ce sujet. 1 Corinthiens 1er, verset 30 à 30. La Bible dit: Dieu a fait de Jésus-Christ notre sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit: Dieu a fait de Jésus-Christ notre sanctification. Amen. Jésus-Christ est notre sanctification. Personne ne peut se sanctifier par ses efforts propres, par ses propres performances, par ses mérites. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est notre sanctification. C'est Jésus-Christ qui est notre justice, qui est notre sainteté. C'est lui. Amen. Dieu nous a conféré sa justice sur la base de la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul était sévère avec les Juifs. Les Juifs cherchaient à établir leur propre justice par leurs œuvres de justice. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit qu'ils ont été déchus de la grâce. C'est-à-dire ils ont été privés de la grâce de Dieu. Puisqu'on ne peut pas être juste par nos mérites. Non. Donc pour les justes, du point de vue acte, il n'y avait rien à reprocher aux pharisiens et aux scribes. Ils posaient des actes de générosité. Ils faisaient de longues prières et à haute voix avec gesticulation. Matthieu nous dit qu'il faisait de longues prières. C'est dans Matthieu 23 verset 14. Si vous lisez bien, Jésus parle, Jésus s'adresse aux Juifs et aux scribes qui faisaient de longues prières à haute voix. Faire de longues prières n'est pas mauvaise. La prière à haute voix en soi n'est pas mauvaise. Mais ce que Jésus-Christ regarde, ce que Dieu tient compte, c'est l'intention, c'est la motivation. Amen. Les Juifs faisaient de longues prières, ils faisaient même des jeûnes, beaucoup de jeûnes, ils jeûnaient. Prenons Luc 18 pour essayer un peu d'éclairer cela. Il y a une prière, c'était pharisien, un pharisien, et je crois bien c'est dans Luc 18, verset 10, voilà. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, voilà. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Oh, c'était glorieux. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc ici, nous voyons 2 hommes qui se tenaient dans la présence de Dieu pour prier. L'un était publicain, l'autre était pharisien. Les publicains, les pharisiens, sa façon de prier, oh, ça paraissait beau aux yeux des hommes.
sa façon de prier, c'était glorieux. Voyez ici son attitude. Voyez ici sa manière de s'adresser à Dieu. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. Est-ce que Dieu te dit de lui rappeler cela? Ça n'a aucune importance pour Dieu. Ça ne vaut pas la peine de rappeler à Dieu ce que tu fais pour lui. Ça ne vaut pas la peine. Donc les pharisiens, du point de vue acte, amen, il n'y avait rien à reprocher aux pharisiens. Ils donnaient des offrandes. Donc les pharisiens vivaient dans la générosité. Mais l'intention, amen, Dieu tient compte de l'intention. L'intention était mauvaise. Ils vivaient dans l'hypocrisie. Et c'est pourquoi Jésus leur dit qu'ils ont du zèle, mais leur zèle est sans intelligence. Parce qu'ils ignoraient la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice. C'est ce que Jésus-Christ reprochait aux pharisiens, du fait qu'ils ignoraient la justice de Dieu. Et dans Matthieu, la Bible dit, Jésus-Christ reproche encore aux pharisiens, il dit, vous payez la dîme de la menthe, vous payez ceci, cela, vous donnez ceci, cela, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les restes. Donc eux, ils négligeaient la justice de Dieu. Pour eux, ils se croyaient justes par leur propre performance, par leurs efforts propres. Or, Dieu veut que nous puissions compter sur lui seul. Amen. De nos jours, il y a aussi des pharisiens du temps moderne. Ah oui, ce sont des religieux. La religion cherche à impressionner Dieu par ce qu'elle fait. Mais le christianisme est impressionné par ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. C'est ça, au fait, le christianisme. Amen. Vous savez la raison pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, ces 2 villes. C'est tout simplement parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de juste. Seul Lot était juste dans toutes les 2 villes. C'est ainsi que Dieu étant juste, il a épargné Lot et sa famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, hormis sa femme qui n'était pas sauvée malheureusement à cause de sa désobéissance, elle s'est transformée en statue de sœur. Mais Lot était épargné et ses enfants. Dans toutes les 2 villes, Dieu n'avait pas trouvé le juste. Et c'est pourquoi dans Genèse 18, 24, verset 33, Dieu est venu échanger avec Abraham. Dieu se disait, je ne peux pas faire quoi que ce soit sans qu'Abraham en soit au courant. Dieu est venu dire à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Puisqu'il y a tellement de choses abominables, leur péché est monté jusqu'à moi. Dieu a pris la résolution de détruire ces 2 villes parce qu'il n'y avait pas de juste. Voyons, Abraham dit à Dieu, ah Seigneur, tu veux détruire toutes ces 2 villes.
est-ce que tu vas détruire les justes avec les méchants? Dieu dit à Abraham, s'il y a des justes dans ces deux villes, je ne détruirai pas cette ville. Et Abraham pose la question à Dieu, s'il s'y trouve 50 justes, vas-tu détruire les méchants et les justes? Dieu a dit, si dans ces deux villes se trouvent 50 justes, je ne détruirai pas. Et Abraham descend encore. S'il s'y trouve 40 justes, Dieu dit non, je ne détruirai pas à cause de ces 40 justes. Il descend à 30 jusqu'à 20. S'il s'y trouve 20 justes, vas-tu détruire? Dieu dit, je ne détruirai pas les deux villes à cause de ces 20 justes. Donc il n'y avait même pas 20 justes. Seul Lot. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait détruit la ville de Sodome et celle de Gomorrhe, parce qu'il n'y avait pas de justes. À plus forte raison maintenant, dans ces mondes dans lesquels nous sommes, où il y a beaucoup de justes dans ces mondes. Pourquoi Dieu va détruire ces mondes? Pourquoi Dieu plutôt va châtier certains pays? Parce que les gens disent que Dieu a châtié, Dieu a châtié, Dieu a châtié, alors qu'il y a beaucoup de justes dans ces mondes. Amen. Amen. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de juste. C'est pourquoi Dieu avait détruit. Mais dans le monde dans lequel nous sommes est rempli de justes. Il y a des justes qui intercèdent jour et nuit. Alors pourquoi Dieu va détruire certains pays à cause des péchés? Non, il y a des justes. Dieu ne va pas détruire. Dieu ne va pas châtier certains pays. S'il y a des chrétiens qui meurent à cause des calamités, c'est justement la persécution. Les chrétiens sont persécutés. Étienne aussi était mort par lapidation. Ce n'était pas Dieu. Étienne est mort par lapidation. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui sont morts d'une mort qui ne viennent pas de Dieu. C'est justement par la persécution, parce que la Bible dit, vous serez persécutés. La Bible elle parle de la persécution. La persécution viendra dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont persécutés psychologiquement. Il y a dans certains pays, les chrétiens sont persécutés. Amen. Donc Dieu ne va pas châtier un certain pays pour cause des péchés, parce qu'il y a des justes dans ce monde qui prient jour et nuit. Ce n'est que le diable qui est en train de persécuter les chrétiens. Amen. Voyons les fruits de la justice de Dieu. Quels sont les fruits de la justice de Dieu? Voyons Romains 5, verset 1 à 2. Quels sont les fruits de la justice de Dieu? Romains 5, verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous voyez, étant donc justifiés avec Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Vous voyez, le premier fruit de la justice, c'est la paix avec Dieu. Donc, entre nous et Dieu, il n'y a plus de conflit, plus de guerre, ni de mésentente. Nous étions jadis ennemis de Dieu. Nous n'étions pas amis de Dieu. Nous n'étions pas enfants de Dieu.
avant la mort, avant la croix plutôt, mais après la croix, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous qui sommes en Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous devenons maintenant enfants de Dieu. Nous devenons justes. Et le premier fruit de la justice, c'est la paix avec Dieu. Il n'y a plus de mésentente, il n'y a plus de guerre entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas nous châtier car nous sommes ses enfants. Lorsque Dieu nous châtie, il utilise sa parole. Car la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu pour nous châtier, pour convaincre, pour châtier aussi. Donc Dieu nous châtie au travers de sa parole. Amen. Il n'y a plus de guerre. Nous sommes en paix parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ a réconcilié aussi le monde avec Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas détruire, Dieu ne peut pas châtier le monde avant son temps. Il y aura un temps où Dieu va détruire complètement la terre et le ciel. Mais ce n'est pas encore le moment. Amen. Donc, nous sommes dans la paix. Nous sommes les calmes que nous ressentons en dépit des calamités, en dépit de tout, c'est le résultat direct de cette alliance que Dieu a initiée il y a des siècles avec Jésus-Christ. J'aime un texte biblique dans 2 Corinthiens. Je vais lire ça dans une autre version de mon ordinateur. 2 Corinthiens 5, 18 à 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, 18 à 19. La Bible dit, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Vous voyez, Dieu ne nous a pas imputé nos offenses. Dieu plutôt nous a imputé sa justice. Et il a mis en nous, nous qui sommes justifiés, Dieu a mis en nous, Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. Donc, c'est Dieu se sert aussi de nous, c'est au travers de ces serviteurs que nous sommes, nous devons aussi réconcilier ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à travers nous aussi, et ayant cette parole de la réconciliation, nous avons une mission, nous avons un devoir de réconcilier aussi, de transmettre cette parole aux gens afin qu'ils se réconcilient avec Jésus-Christ. Nous devons prêcher les messages qui réconcilient le monde, les païens avec Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. Amen. Le premier fruit, c'est la paix. Le premier fruit, c'est la paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, qui est le réconciliateur, qui est notre avocat, qui est notre intercesseur auprès du Père. C'est lui qui nous a réconciliés en Christ. Non seulement nous, il a réconcilié aussi le monde avec Jésus, avec Dieu. Amen. Je lisais l'autre fois l'histoire de Noé. Vous savez, Noé est le prototype de Jésus-Christ. Après les déluges, Noé fit de nombreux sacrifices à Dieu sur un autel. Dieu, maintenant satisfait de ce comportement,
Dieu s'est résolu pour sa part à ne plus jamais maudire la terre à cause de l'homme. Dieu s'est résolu à travers les sacrifices que Noé l'a offert sur l'autel. Dieu a pris une ferme résolution de ne plus jamais maudire la terre. Amen. Et c'est pourquoi je dis Noé est le prototype de Jésus-Christ. C'est un modèle, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Il est l'image de Jésus parce que les sacrifices que Noé a offerts à Dieu, c'est l'image de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Donc vous voyez, Dieu a pris une ferme résolution. Dans Genèse 8, prenons Genèse 8, verset 21, c'est un dernier texte biblique. Genèse 8, verset 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est-à-dire, Dieu a détruit complètement les gens, les mondes au temps de Noé, parce que les pensées de l'homme sont toujours mauvaises dès sa jeunesse. Et c'est ça qui a poussé Dieu de détruire complètement les mondes. Et après avoir détruit le monde, Dieu lui-même, à cause de ces sacrifices que Noé l'a offert sur l'autel, Dieu lui-même a pris la résolution de ne plus détruire la terre comme il a fait au temps de Noé, de ne plus châtier à cause de ces sacrifices qui est l'image de Jésus-Christ. Dieu ne nous châtie plus. Nous devons demeurer dans la paix. Amen. Soyons toujours en paix. Ayons toujours cette paix, peu importe, en dépit de tout. Amen. En dépit de tout ce qui peut nous arriver. Sachons que Dieu, Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux voies pour parvenir à la justice. Il n'y a qu'une seule voie par laquelle nous parvenons à la justice de Dieu. C'est parce que Jésus-Christ a accompli sur la croix et non par nos œuvres. Nous devons compter sur Jésus-Christ, rien que sur lui. Rien que sur lui. Ne soyons pas comme ces religieux, ces pharisiens, qui dans leurs prières, ils rappellent à Dieu leurs œuvres, ce qu'ils font pour Dieu. Non. Nous n'avons rien à offrir à Dieu comme récompense de tout ce qu'il nous donne, le souffle de vie qu'il nous accorde chaque jour. Nous n'avons rien à lui offrir comme récompense. Nous devons, en guise de reconnaissance, lui rendre des actions de grâce chaque jour pour cette justice qui nous a été imputée gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer à la prochaine occasion, si Dieu le voudra, bien sûr. C'est un sujet, comme je disais, sur lequel je vais beaucoup m'atteler, parce que c'est ça le fondement du christianisme. C'est la base de notre salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous donne l'assurance. Bonne soirée. Au revoir.